Bonjour, vous êtes avec Manu, on va faire le calendrier de l'Avent numéro 2. Et très simplement, on part d'une feuille, là je crois que c'était de la classique de chez Gersticker. Et puis on va prendre un petit pinceau de chez Delors-René, c'est un Aquafine 4, c'est un synthétique très simple. Hein. On prend des pits Faber-Castell en taille S, il y en a un en sépia, un en brun, marron. On prend de l'Isaro et on va prendre juste deux couleurs d'Isaro. Et on commence. Alors pour commencer, on fait des tâches parce qu'en fait, le but du jeu, ça va être de faire des tâches. Tout simplement des tâches. Vous savez faire des tâches? On va faire des tâches. Donc franchement, ne vous prenez pas la tête pour faire des tâches parce que là, franchement, je me suis pas pris la tête pour faire des tâches. J'ai donc pris de l'oxyde de fer, une espèce d'orange de chez Isaro, que vous avez peut-être déjà dû voir dans l'autre aquarelle de l'Avent numéro 1. Hein, un petit paysage chinois facile. Et là, donc, vous voyez, je pars à faire des tâches. Franchement, alors vous pouvez aussi mouiller le papier si vous voulez un peu. Là, vous voyez, j'ai fait un petit cadre pour faire quelque chose de plus sympa. Hein, mais vous êtes libre, vous pouvez partir d'un autre truc. Et là, je prends de l'outre-mer, toujours de chez Isaro. Et donc, hop, je mélange, je laisse faire, pouf. Franchement, ne vous prenez pas la tête. Le truc, c'est de laisser faire l'eau. Voilà, on glisse les choses. Alors, vous allez me dire, mais t'es complètement frappadingue, le père Manu. Tu nous dis qu'il faut bien faire les trucs, etc. Et là, tu nous fais faire des tâches. On n'est plus à la maternelle. Oui, mais vous allez voir bientôt. Alors, vous continuez. Et franchement, le truc, c'est de positionner un peu de bleu, enfin d'outre-mer, dans votre oxyde de fer orange, orangé. Hein, juste, voilà, hein, un petit coup comme ça. On va peut-être prendre un peu d'eau. Voilà, pour en retirer un peu, parce qu'il n'en faut pas aussi beaucoup. Beaucoup, hein, il faut franchement que ça soit hyper cool. Hein. Ne vous prenez pas la tête. Hein. Voilà, donc là, je remets encore un petit coup d'eau. Et puis, ben, je vais peut-être... il a fallu que je remette un petit coup. Et oui, c'est ça les filles. Pardon, excusez-moi, je me suis encore laissé aller. Donc, j'ai fait le nécessaire. Là, c'était pas pour faire de la publicité pour cette marque, mais un grand coup de sèche-cheveux. Alors, comme vous voyez, ce qui est bien quand on fait un enregistrement hors ligne, vous n'avez pas le bruit, mais je peux vous faire le bruit. Ça, avouez que c'est chiant. C'est très chiant. Vous allez en avoir marre tout de suite. Bon, évidemment, je suis pas très fort en bruitage. Mais j'essaierai de vous faire le canon, un de ces quatre. Donc là, le sèche-cheveux, toujours, et on passe. Alors, le sèche-cheveux, faut pas trop utiliser. Je rappelle une chose, c'est qu'on brûle les pigments. Mais enfin bon, c'est pas grave. Là, c'était juste un petit essai. Je vous signale que ça va durer une vingtaine de minutes. Même pas. C'est le temps de la vidéo, mais en vrai, ça dure pas très longtemps. Alors le but, ça va être de regarder un peu tout ce qu'il y a dans ces tâches et essayer de... Bah, vous savez, c'est comme dans les nuages dans le ciel, essayer de trouver des formes. Alors là, j'avais vu qu'au bout, il y avait comme une petite tour génoise. Eh bien oui, qu'est-ce que vous voulez, je me crois toujours en Corse, moi. Donc, là, je commence avec le pit, et le pit sépia, et vous voyez, je commence à y aller tout doucement à me passer des petits coups comme ça. Tac, j'ai fait une petite tour. Et franchement, le truc, c'est de s'amuser avec le pit. Alors, je vous fais un gros plan.
voyez, les traits, ils sont quand même assez simples, hein. Mais le but, c'est aussi de ne pas quitter la tâche, ou presque pas. Alors là, je regarde, je vois que ça fait comme s'il y avait des rochers. Tiens, bah, je vais faire une petite construction là. Oui, oh, bah, c'est une petite maison, hein. Encore une petite maison à Paris. Tac, quelques petits arbustes. Alors, ne vous prenez pas la tête à faire des super arbustes. Regardez comment je fais. Essayez de les refaire. Vous allez voir, ça va être simple après, quand vous allez en faire plein. Vous voyez, c'est juste. Alors, pourquoi j'ai mis des arbustes là? Ben, tout simplement, je me sers de tout ce qui est foncé, plus ou moins pour marquer un trou ou pour faire des rochers. Si j'ai envie de faire des rochers un peu dans le qui soient un peu fermés, etc. Et puis là, vous voyez, j'ai fait un espèce de truc un peu. On sent une petite forêt. Alors, je prends le plus sombre pour marquer quelques coins plus sombres de la forêt. Là même, vous voyez, je noircis un peu le toit. Mais c'est franchement pour faire un petit contraste, hein. Franchement, ne vous prenez pas la tête à ce niveau-là. Donc, je reprends le sépia. Et là, je continue à faire mes petits arbres. Alors, vous m'excuserez, hein, de temps en temps, c'est pas très net. Parce que la mise au point se fait de temps en temps sur mes mains. Bah oui, c'est en avant-plan, c'est en tout petit, c'est serré. Euh, c'est que ça quand on manque de place. Eh oui. Alors, on continue. Alors, ça marche plutôt sur des petits formats. N'essayez pas de faire des méga formats. Après, vous pouvez toujours essayer, mais en utilisant éventuellement des feutres un peu plus gros, hein. Alors, quelle est l'importance d'utiliser plutôt des pits fins? Ben, ils sont colorés. Maintenant, si vous avez juste des feutres normaux, vous pouvez utiliser des feutres normaux. À vous de trouver la couleur qui va avec votre feutre, hein. Ça, c'est le principal. Alors là, je continue à faire des... Ah, là, j'ai dit, tiens, je vais peut-être faire une petite falaise. Je voyais cette espèce de trou, et puis au-dessus, ça faisait comme un petit champ, quelque chose... voilà. Donc, euh, donc je m'amuse à cerner les tâches pour essayer de construire quelque chose. Franchement, hein, faut vous amuser exactement comme si, bah, si vous étiez des gamins à regarder le ciel et puis à voir des jolis moutons et dire qu'est-ce que tu vois là? Oh, je vois une vache. Et là, qu'est-ce que tu vois? Oh, je vois un mouton. Et là, qu'est-ce que tu vois? Oh, je vois papa qui va dans ma... Oh, c'est pas pour lui ça. Alors, on continue. Là, vous voyez, franchement, regardez les arbres, comment j'ai fait. Hein. Alors, de temps en temps, j'enfonce, de temps en temps, j'en fais des clairs. Tout ça, c'est à vous de décider, hein. Et je répète, c'est quelque chose qui se fait assez vite. Donc, ça peut être une bonne alternative pour faire une petite carte de vœux pour Noël, par exemple. Voilà, je regarde, je vois un peu tout ce qui est fait. Voilà. Je regarde un peu aussi les trous et autres. Ce qui est très important, c'est de bien mettre euh, les contrastes là où ils doivent être, hein. C'est-à-dire pour donner plus de profondeur. Mhm. Là, je mets quelques petits coups. Voilà. Vous voyez, c'est quand même assez simple, hein, de mettre
quelques petits traits. Alors vous allez me dire, c'est quoi ces petits traits que tu fais? Ben, c'est faire comme s'il y avait un peu de maquis, un peu d'herbage ou des arbres au loin. Hein, on se prend pas la tête. Croyez-moi, le but de ce truc, c'est de pas se prendre la tête, c'est juste de créer, d'imaginer. Je vous avoue que quand j'en ai fait quelques-uns comme ça, franchement, mais je m'amuse, je me barre là. Là, je me souviens, quand j'ai fait, j'écoutais un peu de Sigur et je me baladais dans leur musique. Alors, comme je ne peux pas vous diffuser la version originale, parce que sinon, vous allez avoir plein de pubs sur YouTube, donc, à cause des droits, donc, je vous refais le son, et puis, euh, bah, un de ces quatre, vous prenez un Sigur Rós et puis vous l'écoutez. Alors, je fais une église. Non pas que je veux faire une église. Si vous avez envie de faire une mosquée ou une... comment... C'est quoi pour les bouddhistes d'ailleurs est-ce qu'ils ont un des lieux consacrés? Tiens. Enfin bon. Un temple. Ah oui, les temples bouddhistes. Bah oui, j'aurais dû y penser enfin. Mon Dieu que je suis bête. Donc voilà. Attends, le toit, quelques maisons. Je fais quelques petits cyprès. Tout ça pour la verticalité. Voilà. Une petite. Alors, vous voyez là, je me sers du blanc aussi pour faire comme s'il y avait des nuages un peu qui descendaient dans le village, un espèce de brouillard. Donc, la maison qui est coupée, c'est fait exprès. Je suis toujours les petites. Comment ça s'appelle? Les tons bleus pour faire des falaises et tout. Vous voyez, donc, et je donne une espèce de, bah aussi de verticalité, d'une certaine façon, à mes rochers. Hein. Comme si c'était un petit village suspendu dans les nuages. Alors, Alors non, je vous rassure, hein, je n'abuse pas de produits illicites. Bon, après, est-ce que le Beaujolais nouveau est dans les produits illicites? Vous imaginez un peu si un jour ça tombe là-dedans. Oh là là. Eh, d'Ivoire, tu veux, j'ai un Beaujolais nouveau de 1978, hein, et c'est du bon, c'est du bon. Non, mais j'étais en train d'imaginer le mec qui descend. T'en veux. Bon, qui sait peut-être dans le futur. Oh non, on va pas croire ça. Alors on continue. Donc je pousse un peu plus les contrastes sur l'église et je refais encore un peu de rochers avec quelques arbustes, un peu de maquis, un peu de ceci, un peu de cela. Le truc, c'est franchement la liberté. Hein. C'est vous n'arrêtez pas de créer, vous cherchez, vous dites tiens, si je mettais une petite ferme par-ci ou un petit truc par-là. Vous regardez, vous dites et surtout n'essayez pas d'en mettre là trop aussi, parce qu'on a toujours trop tendance à en mettre. Donc là, je prends le pit un peu plus sombre et je passe un petit coup là où je veux que ça soit plus contrasté. C'est-à-dire, avec le contraste, je vais faire sortir beaucoup plus les volumes et donc, ou pour détacher des formes, tout simplement. Donc là, je fais quelques maisonnettes, enfin, plutôt des fenêtres. Là, je sombre un tout petit peu derrière pour faire des sapins qui sont encore plus loin, qui sont plus dans le sombre. Vous voyez, c'est franchement, mais on se laisse aller. Alors,
je sais bien, c'est peut-être un peu compliqué pour vous si vous êtes totalement débutant, dessin, etc. Mais je pense que ceux qui ont l'habitude de dessiner un peu, ben, ça peut vous ouvrir des voies. Ça peut aussi ouvrir des voies pour ceux qui font des carnets de voyage. Par exemple, vous balancez quelques tâches bien senties, puis vous dessinez dans les tâches. Ça peut être aussi hyper sympa, quoi. Donc, non, faut franchement y aller, mais je sais pas, un peu comme si vous alliez à la plage. Hmm. Imaginez à la plage, vous feriez un petit dessin comme ça, la mer. Chut, vous entendrez au loin. Chut. Bon, enfin bon. Vous prenez le pinceau et là, on va mettre le dernier coup. Alors vous allez dire, mais pourquoi on prend le pinceau? Ben, en fait, on va prendre l'outre-mer qu'on a passé et on va en repasser là où on veut que ça soit légèrement plus sombre. Alors, logiquement, ce serait de laisser avec la tâche, mais il faut quand même qu'on donne un espèce de tronc commun, de mélange, c'est-à-dire qu'il y ait un peu de pinceau, un peu de trait, pour que tout soit cohérent, on va dire. Alors là, vous voyez, je donne quelques petits coups de pinceau pour faire un peu plus la falaise et pour marquer un peu plus la falaise. Alors, j'imagine toujours qu'il y a un soleil à 45 degrés à droite. C'est pour ça que je fais souvent ce geste avec le pinceau où j'imagine la lumière qui tape. Alors, évidemment, là où la lumière tape, je laisse plus clair. C'est aussi simple que ça. Hein. Voilà. Donc, je mets. Là, j'ai repris un peu d'Isaro orange oxyde de fer, juste pour marquer quelques ombres éventuellement sur les bâtisses. Alors, c'est pareil, vous pouvez décider des couleurs. C'est-à-dire dire, voilà, ça c'est tout ce qui est organique ou humain ou autre, et ça c'est tout ce qui est... Voilà, vous voyez, vous pouvez jouer dans des trucs un peu de ce style-là. Là, je mets quelques coups de pinceau pour faire encore un peu plus d'arbres qui partent dans le flou. Hein. C'est aussi simple que ça. Voilà. Et là, je mets quelques gouttes de bleu. Et vous voyez, j'en rajoute pas plus. C'est franchement laisser les teintes partir dans le flou. On est léger, on est, on est cool, cool man. Pardon. Là, je parie que je suis en train de vous endormir. D'ailleurs, si toi aussi tu t'endors, c'est pas le moment. Non mais alors. Voilà, quelques petits coups de bleu par-ci. Hein. J'essaye franchement de mettre juste le nécessaire. Surtout, ne gouachez pas. Mettez plus d'eau que de pigments. Hein. Surtout, ça c'est le truc. Sinon, ça va faire des malheurs. Après, vous pouvez mélanger l'oxyde et l'outre-mer pour faire des couleurs encore plus foncées. Mais du moment que vous mélangez juste les deux couleurs. Voilà. Vous voyez, là j'ai mélangé les deux couleurs. Un petit coup par-ci, un petit coup par-là. Là, regardez, j'ai remouillé ce que j'avais fait parce que je trouvais ça d'ailleurs trop pigmenté. Donc surtout, n'hésitez pas. Essayez aussi de travailler sur un assez bon papier. Là, j'avais travaillé sur un sticker classique. Bon, parce que c'était ce que j'avais sous la main, mais vous pouvez faire ça avec un bon papier. Le meilleur, évidemment, c'est un gros papier torchon. Alors là, vous vous amusez, vous faites des effets de matière, vous frottez, vous... Oh là là. Oh là 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 là. Le papier torchon, c'est une histoire d'amour avec moi. Donc là, je mets un petit coup de sombre sur le toit, sur les toits.
plus exactement, hein, pour mieux encore les marquer, parce que c'est un peu flou, hein, le village que j'ai fait. En fait, j'avoue. Oui, je me confesse, mes sœurs et mes frères, dessinateurs et aquarellistes. Oui, je confesse, je n'ai pas assez laissé de lumière dans le village. Oui, je mérite une pénitence. J'écouterai Tal et Céline Dion en boucle, et je caresserai un chat. Quelle horreur! Bon, je sens qu'on va encore me dire, oui, qu'est-ce que tu as encore après les chats? Je vais avoir des commentaires. C'est quoi ce truc avec les chats? C'est quoi cet ostracisme avec les chats? Mais en fait, il faut suivre. C'est un running gag qui n'arrête pas d'être là. Voilà, alors c'est fini, vous voyez, ça a été très court, hein. Petite signature, 2016, hein, parce qu'on est en 2016. Allez, un petit plan pour bien vous faire voir un petit panoramique. Avouez que c'est sympa, hein? Hein? Non, vous trouvez pas ça sympa? Allez, on va resserrer un peu les cadres, juste pour que vous regardiez les petites touchettes. Vous voyez, c'est quand même sympa. Regardez, quand plus c'est serré, plus on a l'impression d'être dedans, etc. Là, on y est, hein. On est bien. Oui, oui, Tintin, on est bien, hein, Tintin. Ah non, ça, c'est des trucs que des jeunes ne pourraient peut-être pas comprendre. Donc, voilà, vous voyez, petite balade. Et regardez, qu'est-ce que ça donne en vrai. 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Vous voyez, c'est sympa. Ça mange pas de pain. C'est. Alors là, bon, j'avoue une chose par contre, c'est très dur à scanner. J'ai eu beaucoup de problèmes pour le scannage. Mais vous voyez, parce que là c'est un peu cramé les couleurs. Mais sinon, ça fait des choses très jolies. Et d'ailleurs, je vous montre un autre truc que j'ai fait. Je vous l'avais fait un peu de temps avant. Et où j'avais un peu plus mélangé les couleurs. Là, je suis resté peut-être 40 minutes sur celui-là. Bref, qu'importe le temps, le principal c'est de vous faire plaisir et j'espère franchement qu'avec ces calendriers de l'Avent, je vous fais très plaisir. D'ailleurs, le numéro 3, il va y avoir des taches, de la lumière, des trucs. Oh là 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 là, je vous dis à très bientôt. Hein, très bientôt.